Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, persécuter les réfugiés burundais est une trahison de la Tanzanie, pays qui a abrité la signature des accords d'Arusha, accord violé par le parti CNDD-FDD, ce qui a conduit bon nombre de Burundais à s'exiler. Cela est la lecture du parti MSD après que la Tanzanie ait annoncé le processus de rapatriement forcé des Burundais, processus consistant à démolir leurs maisons afin de les y contraindre. Les Burundais qui s'apprêtaient à se rendre aux Émirats Arabes Unis accusent le ministre des Affaires étrangères de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est au moment où une décision les obligeant à passer via des agences est sortie alors qu'ils avaient déjà fini tous les préparatifs. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également football et on vous fera part d'où en sont les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons notre journal par la rubrique réfugiés où il est regrettable de voir la Tanzanie violenter des réfugiés burundais ayant fui leur pays suite à la violation flagrante de la constitution issue des accords d'Arusha, lesquels accords ont abouti grâce à l'implication de la même Tanzanie. C'est en substance la réaction du parti MSD qui rappelle à la Tanzanie que tôt ou tard ce pays en répondra devant les juridictions internationales, vu qu'il viole sciemment les lois internationales relatives à la protection des réfugiés, des lois qu'il a lui-même ratifiées. Suivez Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti Mouvement pour la Solidarité et le Développement, MSD en sigle. Iyo ngendo iriko iratubabaza muri kino kinjana tugezemwo aho agateka kazina muntu kagomba kubahirizwa. Ariko noneho iyo bigeze ku gihugu ca Tanzania, igihugu cahagarariye amasezerano y'Arusha, igihugu kizi ibibazo abarundi barimwo canke babayemwo. Cette situation nous fait profondément souffrir, surtout à une époque où les droits de l'homme devraient être respectés. Or, lorsqu'il s'agit de la Tanzanie, un pays garant des accords d'Arusha, un pays qui connaît les difficultés que les Burundais vivent et ont vécu, cela nous fait encore plus mal. La Tanzanie sait parfaitement que de nombreux Burundais ont fui à cause des problèmes politiques issus de ces mêmes accords d'Arusha, accords qu'elle avait garantis et qui ont été remis en cause avec l'octroi d'un troisième mandat à feu Pierre Nkurunziza. Il est d'autant plus choquant qu'un pays comme la Tanzanie, qui devrait être l'avant-garde dans la protection des réfugiés, ne respecte pas ses engagements alors qu'il connaît très bien la situation du Burundi et celle des Burundais. C'est pourquoi nous demandons à la Tanzanie de se ressaisir et de se souvenir de son rôle de garant des accords d'Arusha, mais aussi de se rappeler qu'elle a signé des conventions, des traités internationaux l'obligeant à respecter les droits humains et à protéger toute personne ayant fui pour des raisons politiques ou autres. Izo mpunzi zahungiye muri ico gihugu ca Tanzania. Nkaboneraho kandi kwibutsa leta y'u Burundi na leta ya Tanzania bariko barakorana mu guhohotera impunzi ko hari amategeko bariko barahonyanga kandi ko bitebe bitebuke bashobora kuzobiryozwa n'amategeko mpuzamakungu. Epitas Nshimirimana appelle également la communauté internationale, plus particulièrement les Nations Unies, à ne pas fermer les yeux devant de telles injustices et persécutions à l'endroit de ces Burundais ayant trouvé refuge en Tanzanie, des réfugiés longtemps malmenés sans que l'ONU lève le petit doigt. Encore une fois, Epitas Nshimirimana.
dusavye dushimitse ko amakungu cane cane Nous lançons un appel pressant à la communauté internationale, en particulier à l'Organisation des Nations Unies, afin qu'elle fasse respecter les droits de ces réfugiés et assurer leur protection. Il faut cesser toute tentative de les contraindre à un retour forcé, car agir ainsi reviendrait à ignorer une situation pourtant bien connue. Nous demandons surtout que les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie soient traités et protégés de la même manière que les autres réfugiés provenant d'autres pays du monde, conformément aux droits qui leur sont reconnus. Enfin, nous exhortons les réfugiés eux-mêmes à faire preuve de patience et de courage, à garder espoir et à ne pas perdre moralement, en sachant que, tôt ou tard, quelles que soient les épreuves, la tempête finira par passer et ils sortiront de la situation difficile qu'ils traversent. Bamenye ko ejo canke hirya y'ejo uko bigenda kose imvura izohita bakava muri kano kaga barimo. Rappelons que la police tanzanienne a débuté la démolition des maisons des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu et qu'il a été strictement interdit à tout réfugié d'héberger les personnes dont les maisons ont été détruites par ces agents de l'État tanzanien. En parlant justement de réfugiés, le gouvernement japonais a récemment accordé un don de plus de 600 000 $ américains destinés à soutenir les réfugiés congolais qui arrivent massivement au Burundi, de même que les réfugiés burundais qui seront bientôt refoulés de la Tanzanie. Ce don a été accordé au programme alimentaire mondial à sa branche qui exerce au Burundi. Le point avec Rémi Delagakura. Son don est estimé à 625 000 $ américains. Selon la branche des Nations Unies chargée du bien-être humain OCHA, ce don a été accordé à la branche du programme alimentaire mondial PAM exerçant au Burundi dans le but de fournir une aide alimentaire vitale aux réfugiés fuyards et ressentent violence dans l'est de la République démocratique du Congo et au Burundi de retour des camps de réfugiés en Tanzanie. De plus, selon Jean-Noël Gentille, ce don permettra au PAM, en étroite collaboration avec le gouvernement du Burundi, de fournir une aide alimentaire qui sauve des vies et préserve des dignités humaines à cette période d'urgence. À côté de cela, 93 000 personnes burundaises sont attendues d'ici mi-2026 en provenance des camps de réfugiés tanzaniens suite à des fermetures prévues, d'où la pression sur les ressources limitées du PAM s'est encore intensifiée. Par ailleurs, selon toujours le directeur du PAM, le soutien général du gouvernement et du peuple japonais arrive à un moment critique pour les familles fuyant la violence et l'insécurité, ainsi que pour celles qui rentrent d'exil presque sans ressources. Néanmoins, jusqu'à présent, environ 1500 personnes de retour arrivent chaque semaine au Burundi et les estimations indiquent que ce chiffre pourrait atteindre à 3000 par semaine. De surcroît, en décembre 2025, le Burundi a accueilli 85 000 réfugiés fuyant la reprise des violences et l'insécurité dans l'est de la RDC, selon toujours OCHA. Rémi Ndelagakura, et puis la destruction des tombes et le vol des objets, notamment des cercueils et des tôles, sont des actes qualifiés d'ignobles, estime le sage William Rukundo, qui trouve que ces pratiques sont favorisées par les autorités qui relâchent les auteurs de ces actes. Après une courte période de détention, il réagit après l'intrusion d'individus non identifiés dans un lieu d'inhumation situé dans un endroit appelé Shepatili, au quartier Gisio de la zone Kanyosha en commune Mugere, province Bujumbura, où plusieurs tombes ont été vandalisées. Suivez. Nta kindi rero ku bwanje nobona bivako zambonera kure zamenyerejwe kwiba zamenyerejwe kwica. Pour moi, ces Imbonerakure qui ont l'habitude de voler et de tuer ont commencé par assassiner des gens et maintenant ils vont même au cimetière où ces personnes ont été enterrées pour dérober des objets. Telle est la conséquence d'une mauvaise éducation que le pouvoir en place a donnée à la jeunesse. Une autre cause est le désespoir lié à la pauvreté qui se vit dans le pays. Il faut apprendre à la jeunesse à vivre de son travail. De plus, la justice doit appliquer la loi. Lorsqu'il n'y a pas de respect pour la loi, on se permet de tout faire. Autrefois, on respectait les morts. Il était honteux de voir un corps abandonné dans la nature. Mais aujourd'hui, les actes commis surtout par des Imbonerakure entraînent la mort de nombreuses personnes. Celui qui ose tuer une personne encore en vie n'aura pas peur de déterrer un mort. On récolte ce que l'on a sémé.
Telle est la conséquence de l'éducation donnée par le CNDD-FDD à ces Imbonerakure. Pour moi, le gouvernement doit faire une introspection et dire à cette jeunesse égarée de mettre fin à ces crimes. Parlons à présent gouvernance. Le parti CNDD-FDD fait savoir que c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui doit répondre du manque d'engrais chimiques qui s'observe dans le pays. Le président du parti CNDD-FDD l'a annoncé ce 2 janvier 2026 lors d'une conférence de presse. Révérien Descoulio a également rappelé qu'on ne devrait pas s'en prendre à la FOMI, vu que cette dernière n'est pas une institution de l'État suivie. Oui, c'est vrai. Parfois, les engrais chimiques arrivent en retard, mais ce n'est pas le problème de FOMI, non. Autre chose que je peux vous dire est que la FOMI n'est pas une institution de l'État. Il y a des gens qui se lamentent disant que la FOMI ne leur distribue pas l'engrais chimique. La FOMI n'est pas une institution du pays. Il faut que ces gens le sachent. Il y a des gens dans ce pays qui pensent que FOMI est une institution qui fait partie d'un ministère et c'est faux. FOMI gagne le marché comme les autres entreprises. Alors c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui doit prendre ses responsabilités parce que la FOMI est une entreprise à qui l'on donne le marché et qui donne les engrais chimiques en contrepartie. Parfois, il bénéficie le contrat de la saison A, saison B et C, et ce contrat c'est pour donner les engrais chimiques en partenariat avec le gouvernement. Ça peut être peu d'engrais chimiques ou beaucoup, ça dépend de l'avance donnée par la population. Dans le contrat, il peut y avoir une commande de 50 000 tonnes, mais si on constate que la population a besoin de 70 000 tonnes d'engrais après le paiement, il n'y a pas de problème, d'autant plus qu'il y a des contrats et des commissions de réception et des documents en annexe. Pas question de dire ceci et cela alors que c'est clair. Les théiculteurs de la zone Lusaka, commune Nyabihanga en province de Gitega, disent travailler à perte car le revenu qu'ils perçoivent sur leur production de thé est très minime, ce qui ne leur permet pas de vivre de cette culture, vu que les prix d'autres denrées alimentaires ont été revus à la hausse. Ces cultivateurs font savoir qu'ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement ne promeut pas leur développement, alors que le thé figure parmi les cultures qui font rentrer des devises dans le pays. Le point avec Eric Nyonzima. La culture du thé, autrefois considérée comme notre développement, semble aujourd'hui être une source de problèmes et de difficultés pour ceux qui la pratiquent. C'est parmi les cultivateurs du thé de la zone Lusaka, commune Nyabiraba, qui étale au grand jour les difficultés que rencontrent les théiculteurs. Au moment où les prix sont revus à la hausse sur le marché, ces cultivateurs du thé indiquent que leur travail est actuellement comme une perte de temps. Ils se demandent pourquoi le gouvernement ne valorise pas cette filière qui génère des devises. En général, les prix de presque tous les produits ont considérablement augmenté, sauf celui du thé qui reste moins cher. Un kilo de thé est toujours payé à 500 francs bout, une somme qui aujourd'hui ne permet d'acheter presque rien. La situation est très difficile. Certains cultivateurs, frustrés et en colère, ont décidé de l'arracher pour les remplacer par d'autres cultures comme le haricot, le maïs ou les pommes de terre, des cultures qui, selon eux, rapportent bien plus. Selon ces agriculteurs, le gouvernement ne leur fournit plus les engrais chimiques et constate qu'ils se dégagent petit à petit, ce qui occasionne des conséquences sur la production, comme précise toujours notre source. Il y a quelques années, chaque cultivateur recevait régulièrement de l'engrais chimique pour fertiliser ses plantations de thé. Aujourd'hui, cet engrais n'est plus distribué sans qu'aucune explication n'ait été donnée. Mais lorsqu'on nous oblige à continuer la culture du thé, cela ne donne rien. Actuellement, les plantations sont appauvries, certains champs ne sont même plus récoltés. Il devient impossible de peser une quelconque quantité sans la production a chuté. C'est vraiment un problème grave. Ces agriculteurs du thé de la zone Lusaka demandent au gouvernement d'augmenter le prix du thé comme il l'a fait pour le café. Ils demandent aussi de disponibiliser l'engrais chimique comme ils étaient habitués.
Eric Nyonzima, je vous le disais en titre, les Burundais souhaitant se rendre aux Émirats Arabes Unis déplorent la décision d'Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, qui leur demande de se faire inscrire sur une fiche des travailleurs et de préciser l'association qui les envoie. Ces citoyens ne comprennent pas le pourquoi d'une telle décision alors qu'ils avaient eux-mêmes déjà tout finalisé. Les détails avec Walter Quizer. Le nom et le prénom du voyageur, l'emploi qu'il va exercer ainsi que le nom de l'association qui l'envoie aux Émirats Arabes Unis, souvent appelé Dubaï, sont les principaux éléments qui doivent figurer sur la fiche du ministère des Affaires étrangères pour toute personne désirant travailler dans ce pays. Ces informations ont été données par le ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana. Cependant, cette décision est mal accueillie par les personnes souhaitant se rendre aux Émirats Arabes Unis. Elles estiment qu'il n'y a aucun intérêt à se faire inscrire sur cette fiche, d'autant plus que, selon elles, leur seul objectif est de rechercher une vie meilleure et d'améliorer leurs conditions de vie. L'une des personnes témoigne. Sur ces fiches, nous inscrivons le nom et prénom, l'association qui nous envoie, puis le ministre doit déposer sa signature à la fin. Mais le problème majeur que tu dois présenter un document accordé par l'association qui t'envoie. C'est cette étape qui freine la plupart d'entre nous. Pire encore, ces associations qui sont censées nous envoyer à Dubaï n'ont aucun partenariat de travail avec ces pays arabes. Nous demandons que le gouvernement nous laisse tranquilles et fasse nos voyages en paix. C'est nous-mêmes qui cherchons les documents de voyage ainsi que d'autres frais. Nous vendons nos biens pour avoir un ticket d'avion qui nous laisse tranquilles. Par ailleurs, ces personnes accusent le ministère des Affaires étrangères de vouloir profiter de leur travail à l'étranger afin de prélever une partie de leur salaire. Elles dénoncent également le fait que les associations dans lesquelles elles sont obligées de s'inscrire appartiendraient à des membres du parti au pouvoir. Toutes ces associations ne cherchent qu'à nous extorquer l'argent. Elles ne nous aident même pas à trouver du travail. Nous nous chargeons de tout et en cas de sérieux problèmes, ne nous aident en rien. La décision du ministre burundais des Affaires étrangères obligeant ces personnes à se faire inscrire a été signée le 22 décembre 2025. Néanmoins, la majorité des Burundais souhaitant se rendre aux Émirats Arabes Unis ne l'apprécie pas. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministère concerné pour qu'il s'exprime sur ces grognes de la population. Merci également à toi Walter Cuizi. La gouvernance toujours. Les habitants de la commune de Makamba demandent au gouvernement de revoir les lois régissant la commercialisation des boissons alcoolisées afin de réduire les magouilles. Cette demande intervient alors que ces boissons sont redevenues largement disponibles dans la région, mais sont vendues principalement en Tanzanie par des membres du parti CNDD-FDD, perçus par certains comme dominant le marché de la distribution des boissons produites par la Braroudi dans cette localité. Le reportage est signé Eloge Divin Remesha. Le principal problème signalé dans la commune de Makamba concerne la pénurie des boissons de la Braroudi dans certaines collines considérées comme étant marginalisées dans l'approvisionnement. Selon des sources de la RPA, cette situation ouvre la voie à des commerçants véreux qui profitent de la rareté pour vendre les boissons de la Braroudi à leur guise. Certaines collines comme Nyange, Chana et celle de Kiwago ne reçoivent plus de boissons faute de dépôt et lorsqu'elles sont disponibles, elles sont vendues à des prix exorbitants. Même lorsque ces boissons sont disponibles, les habitants affirment ne recevoir que certains types, tandis que d'autres restent totalement introuvables et lorsqu'elles finissent par apparaître sur le marché, les prix sont jugés excessifs par la population. Il existe des boissons qui ne sont plus disponibles actuellement. Seules les boissons Amstel Bright sont distribuées. Les boissons Amstel 65 litres, là où elles sont disponibles, sont vendues à 15 000 francs burundais la bouteille, ce qui laisse entendre qu'elles sont réservées aux personnes nantis. Nos sources indiquent également que les boissons introuvables à Makamba sont acheminées vers la Tanzanie par des Imbonerakure. Les habitants appellent ainsi les autorités administratives à mettre fin à ces pratiques. La majorité des bistrots appartiennent aux Imbonerakure et l'exportation des boissons vers la Tanzanie leur est facile. Nous demandons au gouvernement de suivre de près cette situation afin que le monopole de vente observé cesse.
Il faut que la distribution des boissons soit équitable pour que tous les commerçants soient servis et que les citoyens puissent étancher leur soif sans difficulté. Concernant ces doléances des habitants de Makamba, nous n'avons pas pu joindre par téléphone l'administrateur communal Prosper Lidimana afin qu'il puisse réagir. Le gouverneur de la province de Burunga, dont relève la commune de Makamba, Parfait Mbonini-Buka, est lui aussi resté injoignable. Sport à présent, le Mali et le Sénégal ont été les premiers pays à atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ces matchs continuent et le plus attendu de ce dimanche opposera l'Afrique du Sud au Cameroun. Les détails avec Désiré Hatungimana. Le match le plus attendu de cette journée opposera le Cameroun à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui a terminé 3e à la précédente CAN, ne rêve que faire mieux qu'en Côte d'Ivoire. C'est un pays qui mise en gros sur des joueurs locaux qui évoluent en grande partie à Orlando Pirates et à Mamelodi Sundowns, qui possèdent dans leurs effectifs des joueurs expérimentés comme le gardien Williams, Mokowena, Osim Apolis, et bien sûr avec quelques joueurs qui évoluent à l'étranger à l'instar de l'attaquant de Burnley, Lily Foster. Face au Cameroun privé de certains joueurs clés comme le capitaine Vincent Aboubakar, Frank Zambo Anguissa et le gardien André Onana, mais avec une équipe rajeunie, l'Afrique du Sud aura un morceau dur à avaler. Les joueurs comme Mbwemo, Baleba et Eyong, qui depuis le début de la compétition affichent un bon visage, doivent être surveillés de près si l'Afrique du Sud veut passer son cap des quarts de finale. Dans l'autre match de cette journée, le Maroc avec ses stars comme Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ayoub El Kabi, est devant son public. Ce pays est archi-favori devant la Tanzanie, qui a atteint les 8e de finale sans gagner aucun match. Ce samedi, le Sénégal croisait le fer avec le Soudan, un autre pays de la zone Sekafa, comme la Tanzanie. À la surprise générale, c'est le Soudan qui a ouvert le score par l'intermédiaire d'Abdallah Younis. Le Sénégal n'a pas tardé à réagir et Pape Gueye a égalisé à la 26e minute avant de doubler la mise au temps additionnel de la première mi-temps. La deuxième partie a été facile au Sénégal, qui a marqué le 3e but par le jeune parisien Ibrahim Baye. Le Sénégal a alors validé son ticket pour les quarts de finale. Et jouera contre le Mali qui a miraculeusement éliminé la Tunisie. En effet, à la 26e minute du match, Koulibaly a écopé du carton rouge, ce qui a beaucoup affecté les Aigles du Mali, encaissant d'ailleurs le but à la 88e minute. La plupart des gens qui suivaient ce match pensaient que c'était fini pour le Mali, mais c'était sans compter sur la résilience des joueurs maliens qui ont égalisé par l'intermédiaire de la Sine Sinayoko à la fin du match, propulsant ainsi son équipe à la prolongation qui s'est achevée sans qu'aucune équipe ne trouve le chemin défilé. Les deux équipes ont été départagées par la séance des tirs au but qui a été remportée par le Mali par 3-2 de la Tunisie. Merci à toi Désiré Hatungimana, et c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 4 janvier 2026. Merci pour votre aimable écoute, merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.